Mademoiselle Xiang a des troubles menstruels. Elle est tombée accidentellement, ce qui a causé une mauvaise position du fœtus. Faites vite s'il vous plaît. Vieux Xiao. Ma femme. Elle aime les enfants. Ah. Dis au revoir à ta femme une dernière fois. Ah. Chérie, regarde comme notre bébé est mignon. Laisse-moi voir l'enfant. Bébé. Quand tu seras grande. Ne sois surtout pas comme certaines personnes. Qui se croient tout permis grâce à leur richesse et leur pouvoir. Non seulement ils veulent une épouse par mariage forcé. Mais ils ne considèrent même pas les autres comme des êtres humains. Chérie, de quoi parles-tu? Sœur, tu n'as pas compris? Ton beau-frère parle de toi. Tu ne vas quand même pas croire que ton beau-frère t'aime, s'il n'était pas le PDG de la famille Jam. Qui s'intéresserait à toi? Chérie, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Moi et ton beau-frère, c'est le vrai amour. Je suis tellement gentille avec vous. Mon maître ne m'a jamais trahi. Il est bon pour moi. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Pourquoi es-tu la grande dame de la famille Jam? Et moi je ne suis qu'une cousine qu'on cache au grand jour. Et ton beau-frère, brillant, doit se soumettre à toi. Chérie, tu sais à quel point j'ai hâte que tu meurs. Seulement si tu meurs. Moi et l'enfant pourrons officiellement accepter le zombie. Si ce n'était pas pour ton frère qui te protège. Tu crois que je t'aurais laissé jusqu'à maintenant? Zhu Yishan. S'il y a une prochaine vie. Je ne vous pardonnerai jamais, bande de salopards. Ah. Ah. Je suis maintenant 3 minutes avant qu'il me pousse à l'accouchement prématuré. Ah. Serait-ce une renaissance? Ces deux-là sont-ils si évidents maintenant? Et je ne les avais même pas remarqués. Zhu Yixian et Shen YYI. Je ne vous laisserai plus jamais me manipuler. C'est juste avant ça qu'ils m'ont poussé d'ici. Enfant. Mon enfant, ah. Tu sais à quel point j'ai peur que tu meurs. Ah. Seulement si tu meurs. Moi et l'enfant pourrons officiellement recevoir l'éducation. Chérie. Que se passe-t-il? Pour l'instant, on ne peut pas revenir d'entre les morts avec eux. Il faut d'abord sortir d'ici en sécurité. Je retourne dans la chambre d'abord. Ne pars pas, cousine. Je t'ai préparé une décoction tonique. Froid, ce n'est pas bon à boire. Bois-la avant de repartir. Lâche-moi. J'ai dit que je ne vais pas. Allez, goûte-la. Je rentre d'abord dans la chambre. Ah. Chérie, tu vas bien? Tu n'as rien, chérie? Shen Yi. Je t'ai sorti de ce trou perdu. Je t'ai permis d'étudier à l'université. Et toi, tu t'es fait l'avoir par un homme et tu es tombée enceinte d'un bâtard. Je t'ai prise pour ça, parce que tu es ma cousine. Je t'ai fait venir pour qu'on élève ce bébé ensemble. C'est comme ça que tu me remercies? Un bâtard n'est pas comme mon enfant. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher à ta guise. Chérie YYI. Ce n'est pas de sa faute? Tu portes encore un enfant dans ton ventre. Alors ne te fâche pas. Désolée, cousine. Je ne l'ai pas fait exprès. Chérie, ne te fâche pas. Ne te fâche pas, d'accord? Chérie. Qu'est-ce que tu fais?
Je ne me sens pas bien. Je vais me reposer dans la chambre. Tu as tout vu. Il a osé me frapper. Et en plus, il dit que notre enfant est un bâtard. C'est toi qui lui as donné une raison de s'accrocher à ça. Mais même si cette fois ça n'a pas marché. Nous, chaque jour. Il y a aussi un problème avec ce médicament. Tant que ça peut le décourager. Nous pourrons hériter du zombie en toute légitimité. Sinon, son frère. Ou bien le beau-frère a une solution. Quand Dao Xuan sera mort, tout ce qu'il possède sera à nous. Ce n'est plus pour longtemps. Si jamais il apprend la vérité, ce sera fini. Est-ce que le beau-frère ne pense pas à moi? S'il découvre tout, il vaudrait mieux qu'il règle ça en avance. Oui. Je ne le laisserai pas découvrir. Je connais leur complot. Je dois partir de la villa d'abord. Où est mon téléphone? Il n'est pas là aujourd'hui, silencieux. Je dois appeler mon frère. Chérie. 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 Tu n'es pas sage, hein? Tu joues encore à cache-cache avec moi. Où es-tu? Arrête de faire l'enfant. Sors vite. Il n'y a plus de batterie. Pourquoi tu te caches ici? Moi. Je voulais juste jouer un peu sur mon téléphone en cachette. J'avais peur que tu me dises quelque chose si tu découvrais. Mais comment ça serait possible? Allez, sors. Alors, chérie. Tu as entendu quelque chose tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien entendre? Tu as oublié qu'à la rénovation, j'avais peur du bruit. Alors chaque chambre est équipée d'une isolation phonique. C'est juste que j'étais trop impatiente tout à l'heure. J'ai complètement oublié ça un instant. Ah, regarde un peu ma mémoire. Je pensais juste à changer la place de cette déco. Ça serait peut-être plus joli. Tout à l'heure, j'étais occupé à chercher. Ah. Chérie, est-ce que cette déco ici te plaît? Oui, c'est joli. Au moins, il saura que j'ai encore des contacts avec le monde extérieur. Je viens d'appeler mon frère. Chérie, ton téléphone est déchargé. Je n'ai pas encore eu le temps de le recharger pour toi. Ah, je rigole avec toi. Je voulais juste voir si tu te souvenais de moi. Bien sûr que je me souviens. Pour moi, les petites choses de ma femme sont toujours importantes. La décoction que je t'ai préparée est presque prête. Allez, je t'emmène en bas. Chérie, tu sais quoi? Le médicament d'aujourd'hui, c'est ton mari qui te l'a préparé lui-même. Sois gentil avec moi, hein, viens, fais un câlin. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'apporter le médicament. D'accord.
Chérie, ça va? Je suis désolée, mon chéri, je n'ai pas pu me retenir. Tu devrais peut-être aller te changer. D'accord, je vais me changer tout de suite. Je ne sais pas quelles autres astuces ils ont. Je dois sortir vite. Dès que je serai dehors, je serai sauvée. Chérie. Chérie, où tu vas? Je veux juste sortir me promener un peu. Chérie, il fait trop chaud dehors. Et tu es enceinte. Ce n'est pas conseillé de sortir. Si tu veux faire un peu d'exercice, fais-le à la maison. Je suis juste enceinte, quand même. Est-ce que je n'ai même plus le droit de sortir? Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu ne te sens pas rassurée, tu peux venir avec moi. On fera un petit tour et on reviendra. Chérie. Après que tu auras accouché. Où que tu veuilles aller, je t'accompagnerai. Ma cousine, elle. Cousine, désolée. C'est moi qui n'ai pas tenu correctement. YYI. Comment peux-tu être aussi maladroite? Chérie, ce n'est pas confortable de porter des vêtements mouillés. Allez, viens, je vais te faire changer. Ah. Repose-toi bien ici, chérie. Ran ran, ran ran. Et, taille. Ran ran, tu es là, apporte-lui quelque chose. Donne-moi ça. Quel bruit? Je ne chanterai jamais en chœur, je ne chanterai jamais. Oh. Peut-être que la femme de ménage a mis de la musique tout à coup. Je dois y aller vite, pour ne pas réveiller Ranran. N'est-ce pas le bracelet que Ranran ne quitte jamais? Est-ce que Ranran? Et, ce n'est pas le bracelet de Ranran? Frère, regarde, Ranran dort tellement profondément qu'elle est toute confuse. Elle a même laissé tomber son bracelet si précieux ici. Frère, pourquoi tu ne rentres pas d'abord? Je dois rester avec Ranran. Attendre qu'elle se réveille. Je t'appellerai tout de suite après. Chérie, pourquoi tu ne t'es pas changé? Tu es encore sorti. J'ai un peu peur. Tout à l'heure, la tante a presque poussé contre moi. Beau-frère, je n'ai pas fait ça. C'est ton patron. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Qui sait? Ces ingrats qui mangent la main qui les nourrit. YYI. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta cousine. Les mains baladeuses, ça donne envie de fuir. Ah, chérie. D'accord. Je commence à douter. Laisse-moi le tuer. Papa, c'est avec la dernière étincelle de mon instinct de survie. Que je te dis ce doute. Tu vas. Venir t'asseoir. Ce médicament? C'est YYI qui te l'a préparé exprès. Il est bon pour l'enfant. Bois-le vite. Je n'ai pas trop envie de boire maintenant. Et cousine, pour ce qui s'est passé tout à l'heure, je suis désolée. Ce médicament, je l'ai spécialement préparé pour toi. Goûte-le vite.
Je ne veux pas. Allez, chérie, ne refuse pas. Je ne veux pas le boire. Ah, et. Ran. Viens, assieds-toi vite. Oh, mon trésor. Est-ce que tu as pensé à maman? Oh, ton visage est tout amaigri. Tu fais encore ta difficile avec la nourriture, hein? Si tu ne manges pas bien, ça inquiète maman. Maman? Comment ça se fait que tu sois venue et tu ne m'as même pas prévenu? Je croyais que la nounou avait pris congé. Toi toute seule, comment tu peux t'occuper des deux? Maman est venue voir, et en plus, elle vous a préparé une soupe de poisson. Tante. J'adore la soupe de poisson que vous faites. YY est bien sage, elle ne fait jamais la difficile. Depuis quand la relation entre Shani et ma mère est-elle aussi bonne? Maman, je vais t'aider en cuisine. Oui. Regarde, ton gros ventre te gêne un peu. Maman, tu peux y aller seule. Reste sage ici. Attends ici, il y a de quoi bien manger. Maman, occupe-toi de tes affaires d'abord. D'accord. Et, chérie. Profitons pour boire le médicament tant qu'il est chaud. Tiens. Ah. Chérie, je veux aller aux toilettes. Papa, cours vite. Et. D'accord. C'est vraiment joli. C'est un porte-bonheur que ma mère m'a spécialement demandé. Il n'y en a que deux. Ma mère et moi en avons chacun un pour prier pour la paix et la sécurité. Ta mère aura aussi l'amulette de sécurité de chaîne YYI. Pourtant, on a le même sang. Pourquoi es-tu la grande fille de la famille Jam? Et moi juste cette cousine qu'on doit cacher? Sois sage, YYI. Tu ne fais jamais de caprices, comme moi. Chaîne YYI est aussi la fille de ma mère. Qu'y a-t-il? Je suis en train de vider le poisson. On dit qu'il faut manger ce qui nourrit ce dont on a besoin. Ce poisson de femelle enceinte, c'est le plus nutritif. Mais si on perd les œufs? Et, PFFF. Ce genre de paroles porte malheur, on ne doit pas les dire. Maman m'a fait une soupe avec un poisson de femelle enceinte. Tu es vraiment gentille avec moi. Pauvre enfant, si maman ne te traite pas bien, qui le ferait? Je n'ai qu'une seule fille, c'est toi. Ah, c'est vrai. Tu voulais appeler la police tout à l'heure, pourquoi? Ah. Oui, chérie. Pourquoi vouloir appeler la police alors que tout va bien? Ah. Je suis rentrée dans la chambre et j'ai remarqué que plusieurs bijoux avaient disparu. Je pensais qu'il y avait un cambrioleur. Oh. Dans ce cas. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Il faut que maman te serre fort dans ses bras. Ce n'est pas que j'ai peur que tu sois trop fatigué au travail, je ne veux juste pas te causer de soucis. Ce n'est que la perte de quelques bijoux, voyons. Après que tu auras accouché. On ira choisir de beaux bijoux ensemble, d'accord? Pauvre enfant, regarde. Yixian est tellement gentil avec toi. On ira acheter après la naissance de notre bébé. C'est quand même le bébé dans ton ventre qui compte le plus. D'accord, on fait comme vous voulez. Ah. Pourquoi lui, il mérite l'attention de tout le monde? Dans les yeux de mon beau-frère, il n'y a que mon beau-frère. Beau-frère, sauve-moi. Tante. Ran, YY va bientôt accoucher. Allons ensemble l'emmener à l'hôpital, hein? Vous y allez, ça ira, je reste à la maison. Mais chérie, je ne suis pas tranquille que tu restes seule. Allons-y ensemble. Beau-frère. YY. Et. Ran. Chérie, arrête de faire l'enfant. YY va bientôt accoucher. On doit l'emmener à l'hôpital. Ouvre vite la porte. Ran, sois sage. Arrête d'être capricieuse. Rends vite le téléphone du médecin, regarde. Ouvre, le médecin est inquiet. Sois sage, tu vas bientôt accoucher. On doit l'emmener à l'hôpital. Toi aussi tu vas bientôt accoucher. Allons-y ensemble, maman ne te fera pas de mal. Réponds vite. Allô? Frère, sauve-moi.
Ah ah Ranran. Ranran. Ah 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 ah. Aïe. Ranran. Arrête de faire l'idiote, ah ah ah. Et grand frère. Rien de grave. Ranran va bientôt accoucher. Elle est un peu instable émotionnellement. Elle subit beaucoup de pression. Je raccroche d'abord, ah 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 ah. Chérie. Désolé, c'est moi qui suis trop impatient. Tu as accouché prématurément. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ah 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 ah. Ah, je t'en supplie encore. Ce n'est pas bon, Ranran est en danger. Tiens bon, ne pleure pas. Ah 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 ah. Chérie, Chinju mord ma main. Ne te fais surtout pas mal. Ranran, n'aie pas peur. Maman est là aussi. Sois sage, tu aimes vraiment ta femme. Mais si tu continues à te mordre la main comme ça. Ce n'est pas possible. Docteur, aidez-moi. Ne t'inquiète pas. Juanzi, ton mari t'aime tellement. Comment pourrait-il ne pas t'aimer? Docteur. Je compte sur vous pour ma femme. C'est entre vos mains. Tout peut se passer comme prévu. Ah ah ah. Souviens-toi, chérie. Ah ah ah. Oh oh oh. Madame. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Ah 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 ah. Au secours. Xiaoya. Personne ne peut sauver. Madame. Ranran. Grand frère Ranran. Pourquoi es-tu là? Qui est cette personne? Ranran subit beaucoup de pression mentale. Il était juste un peu dans les vapes. Oui, avoir un enfant, ce n'est jamais sans danger. Toi, un homme, pourquoi tu bouges comme ça? Éloigne-toi. Ne crois pas que parce que tu es la mère de Ranran, je n'oserais pas te toucher. Grand frère, le médecin là-dedans va bien s'occuper de Ranran. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Et, grand frère. Les médecins en salle d'accouchement sont vraiment très professionnels. Si tu entres maintenant, tu ne feras que les déranger. Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Ah, reculez. Tu ne peux pas entrer. Ah, dégagez. Arrêtez de vous battre. Ah. 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 Arrêtez. Arrêtez. Ah. 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 Je t'ai fait tellement confiance. Et tu oses faire du mal à ma femme, n'est-ce pas? Tout ça parce que l'accouchement s'est mal passé. Si vous continuez à faire du scandale, ni les adultes ni les enfants ne seront sauvés. Et directeur. Éloignez-vous. Changez de chanson. Grand frère. Alors je vais prendre directement le relais, chef de groupe. Changez de chanson. Ah. Ah. Shu Yixuan. Grand frère est le soutien de Yixuan. Ça n'a rien à voir avec moi. Quelqu'un. Vite, sauvez-la. La présentation du bébé est anormale. Corrigez la position immédiatement.
Pourquoi as-tu toujours autant de chance? Ranran, tiens bon. Grand frère va s'occuper de tout. Ce n'est pas bon. La mère saigne abondamment. L'opération a très bien réussi. Mademoiselle Jeanne est sortie d'affaire. Tant qu'elle se réveille ce soir, il n'y aura pas de gros problèmes. Chanchan, c'est rassurant que tu ailles bien. Tant mieux que tu ailles bien. Zhu Yixuan, Ranran a failli mourir en salle d'accouchement. C'est toi qui as fait ça? Grand frère, tu te méprends. Je ne voulais pas que tu ailles en salle d'accouchement pour ne pas déranger le médecin. Que veut vraiment ce médecin? Je ne sais vraiment pas. Ne t'énerve pas. Ranran est ma fille. J'étais toujours là à surveiller. Yixian, comment pourrais-tu lui faire du mal? C'est à cause de ce médecin. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Laissez passer. Parle. Pourquoi as-tu levé la main sur Ranran? Qui t'a donné cet ordre? Personne ne m'a donné d'ordre. C'est moi qui me suis trompé un instant. Il a détruit ma réputation. Ce genre de parole, c'est pour la police. Voyons si la police y croit. Et toi aussi. L'homme a un cœur. Si tu as vraiment fait quelque chose contre lui, je ne te laisserai pas t'en sortir. On avait dit au départ que si cette femme avait des complications à l'accouchement, tu me donnerais 1 million. Même si ça n'a pas marché cette fois. J'ai perdu mon boulot, et peut-être que je vais finir en prison. Il faut que tu rajoutes de l'argent pour ça. Tu dois me donner un autre million. Sinon, je ne garantis pas que je ne cracherai pas le morceau. D'accord. Viens, je te donne la carte bancaire. Seule la mort garde un secret à jamais. Ranran semble vouloir se réveiller. Docteur, comment va ma femme? Ne vous inquiétez pas trop, ce n'était que des réactions normales tout à l'heure. Sans complications, elle devrait se réveiller demain. Grand frère. Tu es là à veiller depuis une journée entière. Laisse-moi veiller sur Ranran ce soir à ta place. Oui, c'est ça. Non, merci. Ranran ne s'est pas réveillé. Je resterai toujours à ses côtés. Zhang Shen. Tu as vraiment de la chance. Beau-frère, pourquoi viens-tu seulement maintenant voir moi et l'enfant? Eh bien, Zhang Shen surveillait déjà tout le temps, non? J'ai eu du mal à venir ici. S'il me découvre, tout sera gâché. Ce n'est après tout qu'un fils adoptif de la famille Jam. Rien d'extraordinaire. Et puis il y a Jamran. Pourquoi ne peut-il pas juste mourir tranquillement? Puisque Jamran n'est pas encore mort. Mais qu'il ne se réveille pas. Ce sera encore nous qui déciderons. Sinon, tu devras cacher ta relation avec l'enfant. Alors il vaut mieux qu'il ne se réveille jamais. Ranran. Tu dois absolument t'en sortir. L'enfant t'attend encore. Monsieur Jam, il y a un problème. L'enfant a eu une forte fièvre soudaine. Vous devez prendre une décision rapidement. Quoi? Mademoiselle Xiao est de garde ici. Mais c'est vous qui devez décider pour l'enfant au plus vite. D'accord. Ranran. Je vais d'abord aller voir l'enfant. Je reviendrai te voir tout de suite. Seigneur Céleste, si tu meurs sur le lit d'accouchement, tu n'aurais pas à endurer autant de souffrances. Pourquoi ne peux-tu pas juste mourir tranquillement? Je ne peux être qu'une fille illégitime cachée. Mon enfant ne pourra être qu'un bâtard.
Toute cette douleur, c'est toi qui l'as causée. Va mourir. Tu as échangé ce médicament avec celui de Jangran. Il ne se réveillera plus jamais. Quand l'effet du médicament sera passé, personne ne pourra le découvrir. À ce moment-là, je pourrai t'épouser au grand jour. Jamchan, tu vas rester ici toute ta vie. Ton mari et ta fortune sont à moi. Mon trésor. C'est réglé? Tout a été fait comme tu l'as dit. Cette fois, Jamran ne vivra sûrement pas longtemps. Ran. D'accord. On verra ça plus tard. Ma chérie. Tu ne peux pas nous abandonner, moi et l'enfant. Salut mon mari. Tu n'es pas content de me voir en vie? Pourquoi es-tu si surpris? Ah. Regarde, Yixian est tellement content qu'il est tout étourdi. Oui, ma chérie. Je suis vraiment trop heureuse, n'est-ce pas? Maman, Yixian n'a cessé de penser à toi. Il n'a pas dormi de toute la nuit. Ah oui. Maman, depuis quand es-tu aussi proche de Yixian? Pourquoi je ne le savais pas? Ah, espèce d'enfant naïf. Une maman fait toujours ça pour son enfant, tu sais. Oui, maman et mon mari sont les meilleurs pour moi. Ils m'ont même accompagnée en salle d'accouchement. À ce moment-là, j'étais complètement perdue. Je pensais toujours que mon mari allait me faire du mal. Oui, ma chérie. À ce moment-là, tu m'as vraiment fait peur. Mon grand frère a failli me frapper. Non, grand frère, prends bien soin de moi à l'avenir. Je ne veux plus que ce genre de choses arrive. D'accord, grand frère. Ran. Puisque tu sais que Zhu Yixian a de mauvaises intentions, pourquoi ne pas l'avoir directement démasqué? Si tu ne t'étais pas réveillé à temps pour enlever la perfusion. Tu serais sûrement morte. Zhu Yixian est très prudent. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve contre lui pour ce qu'il m'a fait. Si on le chasse maintenant, il prendra juste mon argent, et vivra joyeusement avec Shen YY dehors. Je ne peux pas avaler ça. Je veux absolument que ce couple de traîtres perde tout et paie le prix. Qu'il paie le prix. Si tu veux te venger, je peux t'aider. Mais c'est trop dangereux comme ça. Frère. Je dois absolument venger ça moi-même. Ne t'inquiète pas. Une partie du complot de Zhu Yixian a déjà été déjouée. Avec sa prudence, il n'agira pas pour l'instant. Il nous suffit d'attendre qu'il laisse de plus en plus de traces. Voilà tout. Au fait, chérie. Quand on sortira de l'hôpital, on fera une fête pour l'enfant, une fête d'anniversaire. Je veux annoncer à tout le monde que c'est l'héritier de la famille Jam. Qu'en penses-tu? Bien sûr, ma femme. Tant que tu es en bonne santé, je te promets tout ce que tu voudras. Cette fête est organisée spécialement pour toi, Zhu Yixian. Es-tu prête à affronter ma vengeance? Beau-frère veut faire une fête d'anniversaire pour l'enfant. Et notre enfant alors? Sois sage avec moi ces temps-ci. Ne lui donne pas de prise. Tu as compris? Le grand spectacle de Zhu Yixian va bientôt commencer. Chérie. Chérie. Ma chérie. Waouh, tu es magnifique aujourd'hui. Ah, chérie.
Allons-y. Venez, venez, merci d'être venu. Merci, merci. Le directeur Wu est vraiment gentil avec le directeur Jam. Si on faisait un concours du mari le plus attentionné, Zhu serait sans doute premier. Ils ont eu un enfant. Et pourtant ils sont comme au tout début de leur amour. C'est vraiment enviable. Mon mari est vraiment gentil avec moi. Quand j'ai accouché, il ne m'a jamais quitté d'une semelle. Chérie, j'ai un peu soif. YYI, ne va pas tarder à me chercher un verre d'eau. C'est votre femme de ménage? Elle est plutôt jolie. Ce n'est pas ma femme de ménage. C'est plutôt ma cousine. Elle n'a nulle part où aller, alors elle m'aide à la maison. Tu es vraiment gentil avec ta cousine. Les vêtements. Et les bijoux qu'elle porte, ce sont sûrement des cadeaux du directeur Jagne, non? Ce sont tous des proches. C'est naturel, on peut dire que c'est le destin. YY et moi avons accouché le même jour, mais je ne sais pas qui est le père de son enfant. Je vais voir l'enfant. Même si c'est une cousine, c'est quand même très impoli. Et, chérie, il me semble que j'ai oublié le cadeau que mon frère m'avait préparé, à l'étage. Tu veux bien aller le chercher pour moi? D'accord. Frère, pourquoi tu arrives si tard? On t'attendait tous. Les préparatifs avancent bien? Ne t'inquiète pas, les médicaments sont prêts. Il n'y aura pas de problème. Attendons qu'Ixuan descende de l'étage. On pourra alors commencer. Ah. Allez, désolé de vous avoir fait attendre, tout le monde. Je vous offre un verre. Allez, tout le monde, buvez. Ah. Le directeur ne s'est pas endormi, j'espère? Pourquoi il ne descend pas encore? Et cette cousine n'est pas descendue non plus. Je vais monter voir, maman. Ou alors, montons ensemble jeter un œil. Allons-y. Viens, on va voir ensemble. Beau-frère, j'ai une cousine, d'accord? Ah. Chérie, que faites-vous? Chérie, que faites-vous? Le directeur s'est carrément retrouvé au lit avec sa cousine. Alors qu'il faisait semblant d'aimer sa femme tout à l'heure. Ce serait donc un jeu? C'est vraiment dégoûtant. Quel salaud. Voici le premier cadeau que je t'offre. Tu en es contente? Ça doit être. Ma chérie. Ah. Je vous ai traité si bien? Pourquoi me trahissez-vous? Je ne l'ai pas fait. Ah. Je t'ai sorti de la montagne? Je t'ai nourri, habillé, je t'ai traité comme une sœur. Qu'est-ce que j'ai fait pour te manquer de respect? Et toi, tu me voles mon homme, espèce de garce. Tu t'es trompé. Tu m'as reproché d'être pauvre, de t'épouser. J'ai vendu mon cœur. Et je t'ai même laissé gérer l'entreprise. Et c'est comme ça que tu me rends l'appareil? Tu dis une chose et en fais une autre. Ah. Ran. N'y a-t-il pas un malentendu? Un malentendu? Ils sont tous les deux déjà au lit. Quel genre de malentendu? Ma chérie. C'est vraiment un malentendu. J'avais peur qu'YY ait emmené l'enfant. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon esprit s'est embrouillé. Quand je me suis réveillé, c'était comme ce que tu as vu. Tu veux dire que tu n'as rien eu avec elle? C'est YY qui te manipule? Oui, je dis la vérité. Tu peux jurer que tu ne l'as pas séduite? Son enfant n'a rien à voir avec toi. Ma chérie, il faut me croire. Cet enfant est un bâtard, ça ne me concerne pas. Très bien.
Alors prouve-le-moi. Prouve que tu n'as rien à voir avec lui. Pas d'infidélité. Beau-frère. Des enfants. Chaîne YYI, moi et ta cousine on a été si gentils avec toi. Et toi, tu me traites comme ça, putain? Ah. Tu devrais remercier la justice de m'avoir sauvé. Sinon, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. On fait avec. Même si avant je t'avais menti sur mes origines. Ah, Zhu Yixuan. En fait, tu n'aimes personne. Tu ne regardes que ton intérêt. Ah. Il a fait une erreur. L'avoir fait souffrir aussi, c'est vraiment trop. Comment expliquer ça à ton oncle? C'est vrai que ce n'est pas facile avec mon oncle. Ses vêtements sont faux aussi. Ça suffit. Laissons tomber. Désolé, j'ai fait honte à tout le monde. Je vous inviterai à manger un de ces jours. Non, 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 non. Non, 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 on y va, on y va. Chérie, tu me crois maintenant? J'ai vraiment été piégé. Zhu Yixuan, tu crois qu'en jouant la comédie tu peux cacher tes erreurs? Ranran, tu ne vas quand même pas croire ces mensonges? Mais, Chérie, je t'en supplie. Réfléchis encore un peu. Donne-moi une dernière chance. Tu ne veux pas que notre enfant naisse sans père, non? rassure-toi, tu as transféré les biens de l'entreprise. Tu as même essayé de me faire tuer. Tu penses que je te laisserai t'en sortir si facilement? Si tu veux que Ranran te pardonne, tu dois me faire une promesse. Promets-le. Oui. Je veux bien te croire pour l'instant. Cette fois, c'est Chaîne YYI qui a manigancé tout ça. Mais pour être sûr, il faut transférer tous les biens au nom de l'enfant. Désolé. Chérie, on n'a qu'un enfant. Que ce soit tes biens ou les miens. À l'avenir, ils lui appartiendront à lui seul. De quoi as-tu peur? Ce ne serait pas qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre, hein? Chérie, de quoi tu parles? Je vais le voir tout de suite. C'est ça, chérie. À partir de maintenant, vivons bien ensemble. Et ne fais plus d'erreurs. Ma bonne épouse. Vivons bien ensemble à l'avenir. Les biens de Zhu Yixuan dépassent largement ce qui est visible. Il gère les affaires de la société pour toi. Il a transféré pas mal de patrimoine. Alors il faut trouver une occasion. Pour lui faire tout cracher, point par point. Aujourd'hui, tu m'as humilié devant tout le monde. Pourquoi tu ne reconnais pas que je suis la mère de ton enfant? Pourquoi? Chérie. Si je reconnaissais notre relation devant tout le monde, tu n'aurais plus le droit de casser des choses ici. Pourquoi? Parce que Jam. Le patrimoine transféré est suffisant pour qu'on vive. Toi, tu règles ça avec lui, divorce. On s'enfuit loin. Ça te va? Non.
Si je divorce maintenant, je ne recevrai rien. Je n'obtiens rien du tout. J'ai déjà transféré tous mes biens au nom de cet enfant. Que faites-vous? Ces derniers temps, tu as dû souffrir. C'est pour notre avenir, d'accord? Puisque tu ne peux pas divorcer avec lui. Et que tout le patrimoine est transféré à cet enfant. Alors échangeons les 2 enfants, ça te va? Maman sera là pour me couvrir. Personne ne s'en apercevra. Ça ajoutera une couche de sécurité supplémentaire. Ça te va? Mon chéri. Que fais-tu? Ah ma chérie. Je viens d'entendre le bébé. Vous deux. Mon chéri, va te coucher, je m'en occupe. Ceci. Quelques déchets inutiles immédiatement. Ah oui? Je pars en déplacement dans quelques jours. Prends bien soin de toi. Bien, grand frère. Le patrimoine transféré par Yixian comble les trous. Ça sera vite plein. C'est aussi pour ça qu'il s'est précipité à agir contre toi. La comptabilité de la société est en cours de vérification. Ils vont vite s'en apercevoir. Alors aide-le un peu. Pour que les choses se déclarent plus vite. Tu disais qu'on allait échanger les enfants, pourquoi ça ne marche toujours pas? Monsieur Liu, la société ne va pas bien ces derniers temps. Les projets ne tiennent plus. On ne peut plus supporter d'autres enquêtes. Profite que Zhang Shen soit en déplacement ces jours-ci. Il faut vite agir. Et pour ces détournements aussi. D'accord, j'ai compris. Attendre encore, jusqu'à quand exactement? C'est maintenant. Zhang Shen n'est pas là ces jours-ci. C'est notre meilleure chance d'agir. Maman. Maman. Je veux juste voir si tu peux l'aider. Il faut vraiment faire ça? Maman, tu as oublié comment ce zombie t'a traité? Il est ta tâche, ton honte. Dès qu'il sera mort. Ce sera bénéfique pour nous tous. Maman. Ah chérie, tu es si jolie aujourd'hui. J'ai entendu dire que les comptes de l'entreprise ont eu des problèmes récemment. Ça fait un moment que je n'y suis pas allée. Il est temps que j'aille voir ça. Parfait, moi aussi. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au bureau. J'irai avec toi. D'accord. Ran. Maman t'a préparé du lait chaud exprès avant que tu partes. Maman, c'est spécialement pour moi? Ah oui. C'est vraiment gentil. Maman, on va d'abord au bureau, d'accord? Allez-y. On y va.
Allô? Quoi, maman? Tu as eu un accident de voiture. Ne t'inquiète pas pour l'instant. J'arrive tout de suite. Chérie, pour l'affaire de l'entreprise. L'affaire de l'entreprise. Occupe-toi en d'abord. Ah ah ah. S'il vous plaît, êtes-vous monsieur Zoulixian? Votre épouse Jeanne Ran a eu un accident de voiture et est tombée d'une falaise. Nous avons besoin que vous veniez confirmer. Quoi? J'arrive tout de suite. Ah ah. Ah. Et Beau-frère Jamran est enfin mort. Mon enfant peut maintenant remplacer le sien. Pour devenir l'héritier des Jam, peu importe sa puissance. Il a fini par faire une robe de mariée pour moi. Beau-frère est mort. Le groupe Jam est à toi maintenant. Et toi, tu es à moi. grâce à toi, ce petit démon. N'oublie pas d'éliminer l'enfant de beau-frère Jamran. Ne t'inquiète pas, seul notre enfant pourra hériter du zombie. Une révérence. 2 révérences. 3 révérences. Chérie, comment peux-tu nous abandonner, moi et l'enfant? En quittant d'abord la famille Jeanne. Si tu meurs, ne reviens plus jamais. Ranran, ma Ranran. Comment peux-tu partir si jeune? Maman. Ranran. Le directeur Jeanne est mort comme ça. C'est vraiment triste. Mais il y a tellement de monde chez Jeanne Group qui attend de commencer le travail. Le vrai problème, c'est l'absence de chef. Ah. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie. Mais après cette douleur, la priorité absolue, c'est comment sauver Jeanne Group. C'est le fruit du travail acharné de toute la famille Ran. Nous ne pouvons pas le laisser se faire détruire ainsi. Oui, même si Ran est déjà décédé. Nous avons encore un enfant. J'annonce officiellement que Jeanne Group devient Ixian Group. Et que je prends la présidence du conseil d'administration pour gérer la société au nom de l'enfant. Ah, ça. Que veut-il dire par là? Ce n'est pas très correct, non? Ce gendre venu de l'extérieur veut s'approprier les actifs de Jeanne Group? Il est l'époux légal de Madame Jeanne. Donc gérer la société pour l'enfant est légitime et raisonnable. Ran m'a déjà dit auparavant qu'elle était épuisée par sa grossesse. Et qu'elle voulait confier la gestion de la société à Ixian. Maintenant qu'elle la gère, c'est aussi une façon d'honorer la volonté de Ran. Transmettre le pouvoir devant le directeur Jeanne comme ça. Ce n'est pas approprié, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Lui donner des explications devant Ran. C'est ce qu'il faudrait faire maintenant. Je prends la présidence du conseil d'administration. Y a-t-il quelqu'un contre? Je trouve toujours ça inapproprié. D'accord, 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 d'accord. Je m'oppose. Ah. Je m'oppose. Ran. Tu n'es pas morte, tu es déçue, hein? Qu'est-ce qui se passe? Le directeur Jeanne est encore en vie. Le directeur Jeanne, il est encore en vie.
Ma chérie. Te voir vivante. Ça me rend vraiment heureux. Arrête de faire semblant d'être si ému. C'est toi qui as provoqué mon accident, non? Ma chérie. De quoi parles-tu? Tu as coupé les freins. Tu m'as donné un hallucinogène? Tu as simulé un accident pour me piéger sur cette route? Vous vouliez tous me faire mourir, c'est ça? Heureusement, j'étais déjà préparé, sinon ça aurait été exactement ce que vous vouliez. Frère. Allons-y. Attention. Ma chérie, tu dois te méprendre sur moi. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Ran Ran, Ran Ran. Maman, maman, nous ne te ferons pas de mal, Ran Ran. Je vois que tu ne croiras pas tant que tu n'auras pas vu le cercueil, emmène-la ici. Lâche-moi, lâche-moi. Jamran, tu ne finiras pas bien. C'est toi. Alors l'accident de voiture de Monsieur Jeanne était vraiment un acte délibéré. Ce n'est pas l'autre fois. Cette femme qui a eu une liaison avec Monsieur Zhou, n'est-ce pas? Shen YYI. Nous, ton mari et moi, on a été si gentils avec toi. Pourquoi as-tu fait ça? Jamran méritait de mourir. Pourquoi t'énerves-tu? Tu as peur qu'il révèle que vous étiez complices, hein? Chérie, je ne l'ai vraiment pas fait. Tout allait bien. Pourquoi voudrais-je te nuire? Tu refuses d'admettre, c'est ça? Regarde ce que c'est, ça. Lui, un gendre parasite, veut tuer Monsieur Jeanne? Quel ingrat et ambitieux. Et ses commandes de médicaments. Et les comptes de la société que tu as détournés. Zeng n'y voulait depuis longtemps me nuire. Chérie. Tout cela est un malentendu. J'ai vraiment été contraint. Je pensais que tu étais vraiment morte. C'est pour ça que j'ai profité de Shen YYI. Ce n'est pas moi qui ai acheté ces médicaments. Dis ça à la police. Emmenez-la, ma chérie. Viens, ma chérie, lâche-moi. Heureusement, j'étais préparé à l'avance. J'ai ramené l'enfant. Même le tigre ne mange pas ses petits. Ce salaud de Wu Yixuan. Quant à l'enfant de Shen YYI. Après tout ça, on le fera adopter. Shen YYI refuse d'accuser Zhu Yixuan. Ces preuves ne prouvent que son infidélité et la malversation des fonds. Mais pas directement son crime de meurtre. Même si on ne peut pas l'envoyer en prison directement. Je vais quand même lui faire perdre chaque centime. Je suppose que ça doit être dur d'être harcelé par les usuriers. Ran Ran, Ran Ran. Tu m'as fait venir pour me demander si j'avais pardonné à YYI. YYI a juste eu un moment d'égarement. Après tout, c'est ton oncle. Elle. Ah. Je t'ai appelé pour te demander. Vous avez toutes les deux la même fille biologique. Comment peux-tu me laisser mourir ainsi? Pourquoi la famille Jeanne n'a-t-elle pas été dure avec toi? Pourquoi traites-tu Ran Ran ainsi? Tu ne comprends rien. Tu n'es qu'un fils adoptif. Si ce n'était pas ton père, je ne serais pas resté aussi longtemps séparé du père de YYI. C'est votre famille Jam. C'est votre famille Jam qui nous a séparés. C'est vous qui devez des comptes. C'est vous qui devez à YYI. Quand je me suis marié, je n'ai jamais dit non. Et maintenant vous détruisez la famille. Tu ne trouves pas ça honteux? Maman, pardon de t'avoir déçu. S'il te plaît, pardonne à ta tante. Tu veux que je pardonne à quelqu'un qui veut ma mort? Plutôt que de venir me supplier? Tu ferais mieux d'aller convaincre YYI de dénoncer le cerveau derrière tout ça. Comme ça, elle prendra moins d'années de prison. Quant à toi, je ne te tiendrai pas rigueur de tes erreurs. Mais tu n'auras plus jamais aucun lien avec la famille Jam.
frère aîné. Tu oses encore faire la sourde oreille à mon prêt usuraire? Je le rembourserai, c'est certain. Tu n'es plus le gendre de la famille Jeanne. Avec quoi comptes-tu rembourser? D'accord, d'accord. Frère aîné, donne-moi un peu de temps. Je te rembourserai, c'est promis. Alors je te donne encore quelques jours. Si jamais tu oses me mentir, tu connaîtras les conséquences. Ah. Xuchan. C'est toi qui m'as poussé à ça. Que viens-tu faire ici? Je te considère encore comme ma propre petite sœur. Je te conseille encore une fois, dénonce Wu Yixuan. Toi, tu vas pourrir en prison. Lui, il profite librement dehors. Tu cherches quoi? Notre enfant. Qui deviendra enfin un membre légitime de la famille Jam. Si ça venait à se savoir. On aurait tous les deux un accident. Et après, que deviendra l'enfant? Ne t'inquiète pas, je ne te trahirai jamais. Il suffira que tu prennes bien soin de notre enfant. Et qu'il hérite de la famille Jam. Ah. Je vais te prendre tout ce que tu as. Moi, c'est l'enfant. Ou le statut. Jianshan, l'homme que ton mari aime le plus, c'est moi. Ah. Ça te fait mal, hein? Tu te trompes. À part les intérêts. Zhu Yixuan n'aime personne d'autre. Je vois que tu es tellement dévoué. Alors je n'ai rien d'autre à dire. Chérie, tu ne peux vraiment pas me pardonner? Zhu Yixuan, si tu ne plaides pas coupable, je n'ai rien à te dire. Ah ah ah. Ruo Yixuan, qu'as-tu fait à l'enfant? Chérie. Est-ce que notre enfant a une jolie voix, même si tu le caches très bien? Je reste quand même son père. Tu ne peux pas m'empêcher de le voir. Zhu Yixuan, ne touche pas à l'enfant. Tout est négociable. Chérie. Tu me manques. Chérie, tu me manques vraiment. Si tu ne me laisses pas te voir. Je ne peux pas garantir ce que deviendra notre enfant. D'accord. Ah 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 ah. Chérie. Je viens seul, d'accord? J'y vais seul. J'y vais tout de suite. Ah. Ah ah. La famille qui menace Jianshan avec l'enfant. Que veulent-ils faire à l'enfant? Juning, ne parle pas pour l'instant. Je dois d'abord aller voir comment va l'enfant. Que se passe-t-il? Maître, ce n'est pas la route pour aller à la villa. Ranran, tu n'es pas sage. Ah. Shu Yixuan, que veux-tu faire exactement avec l'enfant? Je savais que tu ne partirais pas sagement. Alors j'ai décidé de t'emmener moi-même le chercher. Et n'espère même pas appeler ton frère. Dans cette voiture, toi. Allez, lâche-moi. Lâche-moi. Ah ah. 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 Ah.
Ma chérie. Ma chérie, pourquoi tu cours? Je suis ton bon mari. Pourquoi tu as si peur de moi? Quoi? Je voulais juste te voir. Recommencer avec toi. Tu ne veux pas revoir notre enfant? Ma chérie. Je suis là. Sinon tu ne reverras plus jamais l'enfant. Et Je t'ai retrouvé. qu'est-ce que tu veux faire au juste? Ma chérie, crois-moi. Je voulais vraiment vivre une vie tranquille avec toi. Mais pourquoi, après notre mariage, tu continues à diriger l'entreprise? Si tu me laissais la société, comment pourrais-je avoir besoin d'emprunter à des usuriers? Écoute, ça te va? Tu retires la demande de divorce. Et nous recommençons tous les trois ensemble. Recommencer. Et chaîne YY alors? Tu ne l'aimes plus? Comment pourrais-je l'aimer? C'est lui qui m'a séduite d'abord. J'ai été influencé par lui. Et j'ai fait des choses irréfléchies. Qu'il meure ici, alors. Nous trois, on va bien vivre ensemble. Je vois. Regarde. Je voulais vraiment te faire rencontrer notre enfant. Zhu Yixian, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pourtant ton fils biologique. Un enfant ne peut pas être le frein à la réconciliation des parents. L'enfant a le droit d'exister. Ma chérie, réfléchis bien. Je te promets. Lâche l'enfant. Qu'est-ce que tu veux faire à mon enfant? Sors. Si tu ne sors pas, on n'entendra pas ta vraie voix. On ne saura pas que pour menacer Jamran, tu allais faire du mal à notre enfant. Cet enfant n'est pas le tien, c'est celui de Jangran. Shen YY pensait que c'était son enfant. Il ne savait pas que j'avais échangé l'enfant. Tu es mon enfant. Nous avions clairement convenu que tant que nous aimerions assez, tu prendrais bien soin de notre enfant. Et que tu lui ferais hériter de la famille Jam. Ce n'est pas ton enfant. L'enfant de Jamran, tu l'as déjà jeté loin. Tu as voulu menacer Jamran, et tu as osé toucher à notre enfant. Zhu Yixian, tu m'as encore menti. Zhu Yixian, j'ai fait tellement pour toi. Et tu me trahis comme ça? Est-ce que tu as seulement pensé à nous, ta femme et ton fils? Ta mère t'a vraiment surestimé. Si ce n'était pas toi qui m'as poursuivi au début, je ne t'aurais jamais remarqué. Si tu n'étais pas aussi stupide et maladroit, ta mère n'en serait pas là aujourd'hui. En fait, tu m'as toujours menti. J'ai même pris la prison pour toi. Tout ça, c'est ta faute. Tu mérites d'aller en prison. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir laissé les autres te tenir en joue. Donne-moi l'enfant. Tant que nous avons notre enfant. Il y a encore une chance de renverser la situation. Ne fais plus de mal à mon enfant. Je te le dis une dernière fois, putain, donne-moi l'enfant. Docteur Zhu, tu n'as vraiment pas de cœur. Donne-le-moi. Je te tuerai. Ouais. Ouais. Je te tuerai. Ah. Ran. Frère. Ran, n'aie pas peur. Je suis là. Zhu Yixian et Shen YY sont morts. Plus personne ne te fera de mal à l'avenir. Frère, comment as-tu trouvé cet endroit? Quelqu'un m'a envoyé un message. Pour me dire que l'enfant avait été emmené.
Mon papa. Pourquoi as-tu tué YYI? Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Tu veux vraiment que je meure, c'est ça? C'est toi. C'est toi qui as tué YYI. Ça suffit, ça n'a rien à voir avec Ranran. Celui qui l'a tué, c'est Zhu Yixian. Ran. Ce n'est pas ta faute. Je sais. Même si tu as essayé de me tuer un jour. Peu importe ce qui s'est passé. Tu as fini par sauver moi et l'enfant. Ne t'inquiète pas. Je vais bien élever ton enfant. Jamais comme son père. Ah. YYI. Ah. Tu es ma YYI. Grand-père. C'est ton bonbon préféré. Viens vite manger. Regarde bien. Je ne suis pas YYI. Ah. Ma YYI est là. YYI. Maman va te ramener à la maison. Maman ne te quittera plus jamais. Tu veux bien ne pas me quitter, hein? On y va tous les deux.